Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News. Aujourd'hui on va parler de nouveaux leaks, de rumeurs, mais surtout pas mal de leaks, de reveal officiels, de sets, Jurassic World, Star Wars aussi, un gros set Disney, quelques rumeurs de gros sets aussi à venir cette année en 2025, enfin bref, une petite vidéo Brick News bien chargée des familles. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news. Et on commence tout d'abord avec le leaks du tout prochain set Lego Star Wars référence 75399, le chasseur Ewing basé sur la saison 2 d'Andor qui sortira le 22 avril prochain. C'est une boîte qui sortira pour 70 €. On n'a pas le compte exact de pièces, mais en tout cas on peut observer quand même des figurines assez intéressantes dont Andor, K2SO et 2 officiers impériaux. Bon alors là, grosse déception, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais via ce premier visuel qui est issu de Amazon du Royaume-Uni. On a déjà un visuel qui est de qualité acceptable et pas de qualité médiocre comme la plupart des leaks. C'est une boîte qui, je le rappelle, sera commercialisée dès le 1er mai 2025 avec la vague des autres sets Star Wars à l'occasion de May the Force au passage. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations, si ce n'est que à constater, déjà en termes de figurines, elles sont toutes inédites et ça c'est plutôt intéressant. Difficile de commenter l'aspect esthétique du vaisseau puisque pour le moment on n'a qu'une vue plutôt globale en ce qui concerne l'arrière du vaisseau avec les moteurs, mais déjà via ce premier visuel, on constate que voilà, c'est pas non plus énorme et que pour 70 balles, ça risque d'être assez léger. Donc je vous tiens au courant dès que j'aurai plus de visuels officiels et de leaks, ça va pas tarder d'ici quelques jours, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. On a ensuite un petit leaks, un petit visuel via Fateful sur Instagram qui nous balance un set 18+, sous licence Super Mario qui sortirait le 1er mai pour 170 balles. Je parle bien évidemment de la Mario Kart avec évidemment son conducteur, et bien Mario. Bon là aussi on a encore un leaks d'assez bonne qualité, ce qui nous permet de constater les détails apportés, notamment sur les techniques de montage utilisées concernant cette petite Mario Kart, avec pas mal de slops et pas mal de tiles de pièces lisses. Très peu de tonneaux apparents au final, bon ça c'est valable autant pour la Mario Kart que pour le Mario en lui-même, c'est pas déconnant, le résultat est très satisfaisant. Par contre voilà, via ce visuel, alors je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais j'ai plutôt l'impression que ça a l'air d'être petit, surtout pour 170 balles, c'est clairement pas donné. Bon, je suis toujours dans l'attente de visuel officiel pour avoir un avis concret, mais là encore une fois c'est un petit visuel qui nous montre déjà ce à quoi on devrait s'attendre pour le mois de mai dans la gamme Super Mario. On poursuit ensuite avec le reveal officiel d'un nouveau set Lego Marvel basé sur la bataille finale Avengers Endgame Marvel, etc. Une boîte qui sera commercialisée le 1er mai 2025 pour la modique somme de 100 balles et un compte total de 621 pièces. Bon alors les fans hardcore, inutile de vous décrire la scène, je pense que si vous avez vu le film, que si vous êtes un fan de cet univers, vous reconnaîtrez sans problème cette scène là. Bon, ce set est très intéressant pour les figurines, elles sont pas toutes inédites mais il y a pas mal de figurines assez intéressantes, quelques-unes qui sont inédites je pense, j'ai pas vérifié, mais voilà encore une fois 100 balles ça fait cher, donc à prendre pour les figurines absolument, parce qu'en soi la construction on s'en bat les couilles, c'est vraiment la construction qui met en valeur les figurines, c'est un petit peu ça le principe du set. Mais bon là c'est plutôt un playset, hein, ça a aucune exclusivité, c'est pas un set exclusif au réseau de vente Lego, donc pas la peine de choper ça day one à part si c'est vraiment indispensable à votre vie. Vous pouvez très bien vous en passer et attendre un petit peu, avoir quelques promotions. On poursuit ensuite avec un autre set, c'est la référence 43263, le château de la Belle et la Bête, un nouveau set Lego Disney qui sera commercialisé le 4 avril 2025 pour la somme de 280 balles, un compte total de 2916 pièces, et donc du coup une représentation en briques Lego du fameux château des deux personnages très connus de Disney, à savoir la Belle et la Bête. Bon voilà, on est maintenant habitué, Lego a compris que les formats des gros châteaux Disney, etc. ça plaît beaucoup aux fans, et donc on déroge pas à la règle et on continue cette petite collection avec cette année une édition, première édition du château de la Belle et la Bête. En termes de dimension, on est sur du 33 cm de large, 15 cm de profondeur et 53 cm de haut. C'est pas énorme mais c'est pas petit. Voilà, 280 balles c'est quand même pas une somme donnée, tout en sachant que ce set est une exclusivité Lego, donc à trouver ça Day One en promotion, bah, ce sera impossible, puisque ce sera vendu uniquement en Lego Store ou sur le shop en ligne, donc c'est à vous de voir, et puis là encore une fois c'est un univers assez ciblé Disney, donc c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais voilà, c'est à vous de voir, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. L'arrière de la boîte nous montre que le château est détaillé avec différentes pièces, il n'est pas non plus énorme, hein, ça reste un petit peu dans le même format des maisons de poupées avec l'avant très joli, très détaillé, mais l'arrière un petit peu avec de la jouabilité comme une maison de poupée. On pourra aussi noter que les figurines qui sont fournies sont toutes intéressantes. Bon, après voilà, 280 balles, ça fait cher en fait pour très peu de figurines. Je pense que Lego aurait peut-être pu pousser l'effort et en fournir quelques-unes de plus, je sais pas, 3-4 de plus. Là, ça fait quand même très peu pour 280 balles. Après, si vous êtes un grand fan hardcore, que vous avez l'argent mais aussi la place, vous pouvez mettre ça dans un endroit de chez vous et franchement, c'est nickel en termes de décoration, c'est super joli. On poursuit ensuite avec le reveal d'un autre set Lego Ideas qui sera commercialisé à partir du 10 avril 2025. C'est l'espèce de
de bateau à vapeur de la rivière, donc une grosse boîte sous la référence 21356 qui sera commercialisée pour 330 balles et un compte total de 4090 pièces. Là aussi Lego a compris que les bateaux chez Lego s'appelaient de manière générale, on a déjà eu le Titanic, l'Endurance, on continue avec ce bateau à vapeur, donc pour les fans de bateaux il y en aura aussi le bateau des Pirates des Caraïbes qui viendra à la fin de l'année 2025, on en reparlera après. Donc clairement c'est une grosse maquette du modélisme en Lego. En termes de dimension on est sur du 70 cm de long sur du 40 cm de haut, donc c'est vraiment un gros bateau à exposer, donc faut vraiment avoir de la place chez soi quoi. Après je trouve que c'est plutôt stylé dans l'ensemble, les proportions marchent très bien, le code couleur est assez intéressant, mais voilà, ça a l'air d'être assez sympa tant à construire qu'à exposer. C'est une maquette qui est énorme mais qui en soi vaut vraiment le coup. C'est détaillé de partout, je trouve ça vraiment stylé. En plus il doit y avoir un mécanisme pour faire fonctionner cette espèce de, je sais pas qu'on appelle ça, d'hélice ou de truc qui fait avancer le bateau à vapeur. Bon après voilà, c'est là aussi c'est un petit peu comme le set Disney de tout à l'heure, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi je vous avoue, sans être un grand fan de bateau, je trouve le résultat plutôt stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi en commentaire. Évidemment c'est un gros bateau mais l'intérieur est aménagé, donc on peut facilement démonter les différents étages du bateau pour accéder à un intérieur détaillé, pour peut-être jouer ou juste voir les détails, et ça c'est encore une fois assez classique sur des gros sets Lego Icons. Et notez aussi que pour ceux qui comptent l'acheter Day One, donc pour ceux qui comptent payer plus de 300 balles le jour J, et bien vous aurez ce petit Gift with Purchase, donc cette espèce de vendeur de tickets qui sera à placer à côté du bateau. Alors j'ai pas encore le visuel officiel de la boîte, mais voilà, on faudra se contenter de ce petit visuel pour voilà déjà avoir un aperçu. Ce sera disponible uniquement le jour J pour ceux qui achèteront ce set Day One, puisque ce sera une exclusivité, je le rappelle. Ensuite on va parler viteuf de cette nouvelle gamme Lego qui débarque, donc c'est sous licence Bluey, donc ce sont des sets 4 ans et plus sous licence Bluey. Donc Bluey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit dessin animé assez populaire en ce moment à la télévision. Je vous dis ça parce que mon petit frère regarde et il kiffe ça. Ce sont des sets 4 ans et plus, mais il y a aussi quelques sets Duplo. Bon après les 7 4 plus sous licence c'est toujours la même chanson, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, ça va sûrement plaire aux enfants, pour ceux qui regardent le dessin animé, qui veulent avoir une version matérialisée de leur personnage préféré de la télé. Le choix du 4 plus est assez pertinent, il y a un petit peu de Duplo, mais je pense que Lego aurait peut-être pu pousser l'effort en fournissant au moins 2 sets avec un âge un petit peu plus poussé, et donc du coup une expérience de montage plus optimale pour les plus grands qui regardent ce dessin animé. Alors évidemment cette nouvelle vague de sets ne sort pas de nulle part, on avait déjà eu un teaser et quelques rumeurs il y a de cela déjà quelques mois, et donc ça a été révélé. Ça va très simplement des sets entre 4 € si je compte le polybag, mais entre 20 balles pour une petite boîte jusqu'à 70 balles pour la grosse maison jaune que vous voyez en arrière-plan. Ça fait un petit peu cher pour du 4+, je vais pas revenir en détail sur chaque boîte en particulier parce que je pense que globalement on s'en fout, mais si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mets en description l'article de Hotbricks qui répertorie justement plus de détails concernant ces sets là. Ensuite on va rapidement s'attarder sur un petit set assez mignon que je trouve, c'est la référence 40817, une valise jaune en Lego, pourquoi pas, qui contient pas mal de petits accessoires, un petit appareil photo, un petit passeport, un petit billet d'avion, un hamburger, des autocollants etc. à coller, une petite valise en brick build à 15 balles. Voilà, qui sera disponible dès le 1er avril 2025 pour 15 balles, donc une exclusivité soit en Lego Store, soit sur la boutique en ligne Lego. C'est un petit set qui sort de nulle part, mais bon voilà, c'est assez mignon, le concept est assez intéressant, et comme le remarque très justement Hotbricks, qui est l'auteur de l'article dont je m'appuie pour vous parler de ce set là, ça peut très bien calmer des enfants si vous achetez ça à l'aéroport ou à la gare pour calmer les enfants durant un trajet en train ou en avion. On passe ensuite aux choses sérieuses avec tout d'abord plusieurs updates concernant le set référence 10365, le bateau des Pirates des Caraïbes, le Black Pearl, une boîte Lego Icons 18 ans et plus sous licence Pirates des Caraïbes. Oui, cette licence est de retour en 2025 chez Lego après plusieurs années d'absence. On nous dit que pour septembre 2025 on aurait une boîte de 2800 pièces qui serait basée sur le tout premier film des Pirates des Caraïbes, en nous fournissant le très célèbre Black Pearl de Jack Sparrow. En parlant de Jack Sparrow en termes de mini-figurines, on devrait avoir du coup le protagoniste, à savoir Jack Sparrow, Will, Elizabeth, Gibbs, Cottom, Anna Maria et Marty, des figurines qui je pense ont intérêt à être inédites. Alors le prix n'est pas encore confirmé, mais je pense que ça devrait tourner aux alentours des 300 €. Information confirmée évidemment, sachant que c'est une rumeur qui intervient assez tôt, donc on en reparlera d'ici quelques mois dès qu'on aura plus de précision et évidemment de potentiels leaks. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Avis aux plus grands fans de livres Lego Star Wars, sachez qu'on aurait le retour de livres Lego Star Wars cette année en 2025, avec notamment, ce qui est intéressant, et bien la figurine de Anakin lorsqu'il était tout petit. Voilà, une petite encyclopédie comique etc, je sais pas quoi, mais avec une figurine de Anakin quand il était petit. Alors la figurine n'est pas inédite je pense, mais en tout cas c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent choper cette figurine, qui n'ont pas eu l'occasion de la choper les précédentes années où Lego l'a proposé. On poursuit ensuite avec une autre rumeur, cette fois-ci pour le mois d'août
2025 pour la somme de 180 balles, 1502 pièces, on aurait eh bien un set 18 ans et plus Sunwave, donc de Transformers. Donc c'est une information qui a été confirmée par Stonewars, donc un mec assez réputé pour fournir des informations fiables dans le domaine des leaks Lego. Et donc voilà, on aurait un nouveau set Transformers 18 ans et plus après le Optimus Prime qu'on a vu il y a déjà 2 ans ou 3 ans de cela. Et bien là on a un nouveau set 18 plus Transformers qui va être intéressant pour les plus grands fans de la franchise. Donc je vous tiens au courant dès que j'aurai plus d'informations. Ensuite, Bricklicker est de retour avec une nouvelle rumeur. On aurait pour le mois d'août, le 1er août 2025, sous la référence 21063 dans la gamme Lego Architecture pour la somme de 270 balles et un compte total de 3455 pièces. Un gros set architecture, le château de Neuschwanstein, un truc comme ça quelque part en Allemagne ou en Autriche, je sais plus. Mais déjà, rien que pour le prix, que pour le compte de pièces, c'est quand même énorme. D'habitude, les sets architecture, pour moi, c'est des sets qui se limitent à 200 balles, hein, avec le château Imeji ou je sais pas quoi. Là, on a vraiment un gros set, donc ça va être un des plus gros sets. Je me demande même si c'est pas le plus gros set devant Notre-Dame dans la gamme Lego Architecture, quelque chose à confirmer évidemment. Mais voilà, sachez que la gamme Architecture, eh bien, elle n'est pas oubliée en 2025. On a déjà eu le truc de Travis, la fontaine là, qui est sorti récemment, et on aura un autre set pour cet été. Voilà, donc je vous tiens au courant encore une fois dès que j'aurai plus d'informations et de visuels. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rester à l'affût. Ensuite on poursuit avec une grosse vague de sets Lego Jurassic World et on commence tout d'abord avec la référence 76970, le bébé dinosaure qui sera vendu pour 25 balles, 339 pièces, un petit set très mignon que je trouve qui sera commercialisé le 1er mai 2025 comme tous les autres sets Jurassic World qui vont venir par la suite. On a ensuite le set 76972, l'espèce d'évasion en buggy de dinosaures, une boîte qui sera aussi commercialisée pour mai 2025, 35 balles, 285 pièces. Ensuite on a la référence 76 974, le prix est à confirmer mais en tout cas c'est pour 858 pièces avec cette espèce de bateau et de dinosaures qui flottent dans l'eau. La référence 76 975 avec cette espèce de T-Rex et ce petit bateau, une boîte de 199 pièces qui sera commercialisée pour 50 balles quand même, ça fait super cher pour ce que c'est. Ensuite on a un set qui a un peu plus de gueule, c'est la référence 76 976, l'espèce de Spinosaurus et le Quetzalcoatlus, en fait c'est pas une espèce, hein, je suis juste en train de lire les notes. C'est d'ailleurs la plus grosse boîte de cette vague de 7 puisque ce sera commercialisé pour 150 balles, 984 pièces. Et enfin on a la référence 76 973, la mission de recherche du Titanosaurus et du Raptor, une boîte de 582 pièces pour 100 balles, toujours pour mai 2025. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Brick News qui était très chargée. J'ai essayé d'être le plus rapide possible tout en vous donnant le plus d'informations possible concernant ces sets, ces rumeurs, ces leaks et ces reveals officiels. Ce que l'on retiendra pour les fans de Star Wars, c'est qu'on a déjà un petit leaks concernant le U-Wing qui je trouve est assez décevant globalement pour le moment via ce premier visuel, hein. Ça reste à confirmer avec les prochains visuels. Deux gros sets également qui ont été révélés, dont notamment le château de la Belle et la Bête, mais aussi le bateau à vapeur, qui sont tous les deux esthétiquement très réussis, mais qui sont aussi très chers, hein. Voilà, chaque chose a un prix. Et puis ensuite, quelques petits sets qui ont été révélés, notamment les sets Bluey, mais aussi les quelques sets Jurassic World, et quelques rumeurs, notamment le set des Pirates des Caraïbes, puisque la licence est de retour cette année en 2025, donc je pense que les fans de la franchise seront très ravis d'avoir le retour de cette licence chez Lego. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces actualités, de ces leaks, de ces news. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo si elle vous a plu, ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.